Comment tu as pu peut-être constater entre-temps que les lois de la vision, de l'expérience et de la perception me tiennent à cœur. Et ils sont beaucoup trop importants que nous les ignorons. Par exemple, si tu penses à une situation, à une personne, par exemple, où tu es en conflit, avec laquelle tu es en conflit, ou avec une personne que tu as une expérience agréable, ou que tu as eu une expérience agréable, et si tu penses à cette situation, tu as une image mentale devant tes yeux. Tu peux sentir ces émotions, tu peux constater une émotion agréable, tu peux même t'entretenir avec cette personne, comme si cette personne est présente à côté de toi, devant toi. Et c'est ça qui dit le cours. Nous faisons des images. Et ainsi les images deviennent réelles. Et le cerveau ne peut pas différencier, c'est que toi tu ne peux pas différencier si cette expérience est véritablement vécue ou si tu la portes uniquement dans ton souvenir, Des pensées sont des images que nous avons faites et nous les expérimentons dans notre monde. D'un côté, en tant que d'un côté tel qu'un miroir et de l'autre côté comme un modèle de pensée que nous utilisons. Par exemple, si nous regardons un miroir qui est accroché à un mur et nous nous mettons devant ce miroir, à ce moment-là, nous voyons une pensée avec laquelle que nous sommes en relation. Tu te vois toi-même. C'est une pensée avec laquelle tu es en relation. Ah oui, ça c'est moi, je suis ce corps avec toutes ses caractéristiques, avec tous ses problèmes, avec cette idée de culpabilité ou de ne pas être indigne et de choses similaires. Une pensée avec laquelle que tu es en relation. C'est comme avec une situation que tu t'es imaginée auparavant. Ce sont des pensées avec lesquelles que tu es en relation, que tu prends et que tu rends réel pour toi. Et c'est la même chose pour ce corps que tu vois dans un miroir. Et c'est ainsi avec le monde entier. C'est des pensées avec lesquelles que tu es en relation. Si tu es à côté du miroir qui est accroché contre un mur, à ce moment-là, tu es uniquement le mur. Et ainsi, nous pouvons reconnaître, nous pouvons constater que le monde est un miroir et pas un fait. Le miroir est un reflet. Il reflète les pensées avec lesquelles tu es en relation. Si le miroir n'est pas là, tu ne fais pas d'expérience à part celle du mur. Le mur ne reflète rien, il n'a pas cette capacité. Et c'est ainsi avec notre esprit. L'esprit reflète nos pensées avec lesquelles que nous sommes en relation. Le monde est un miroir et non un fait. La perception est créée par la projection. Ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce que tu sens. Et pour cette raison, c'est tellement important
de, de travailler avec les pensées avec lesquelles que tu es en relation. Car les pensées avec lesquelles tu es en relation, ce que tu vois dans ce monde, comme aussi ton corps, tu peux ne voir rien d'autre devant le miroir à part le monde, à part ton corps. Et si tu utilises ton esprit pour cela, de projeter les pensées avec lesquelles tu es en relation sur le monde, et tu ne corriges pas ces pensées, tu vas encore et toujours voir les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes souvenirs, les mêmes images. Et si nous allons maintenant encore un pas plus loin, nous allons constater que le miroir n'est pas du tout concerné par ce qu'il reflète. Tu peux voir tout dans ce miroir, tu peux tout constater dans ce miroir. Tu peux voir les plus grands plaisirs les abîmes les plus profonds. Tu peux voir tout dans ce miroir sans que le miroir soit concerné. Et les abîmes les plus profonds et les plaisirs les plus grands, tu peux uniquement les expérimenter parce que tu es en relation avec des images mentales particulières. Et si ces images mentales particulières sont données au Saint-Esprit, alors tu vas te reconnaître en tant que ce miroir, je suis, mais qui n'est pas du tout concerné par cela, il n'est concerné par rien. Si tu es vraiment, si ça te concerne pas, ça te concerne plus, alors si tu es dans cet état, à ce moment-là, tu peux arrêter ici et puis tu peux profiter de ton éveil. Car dans le miroir, tu peux voir le monde entier et tu peux faire l'expérience que ça ne te touche pas. Tu n'es pas du tout touché par cela. Et ainsi, le monde va se rédimer dans ton esprit. Et ça, c'est ce que le cours appelle le rêve heureux, qui t'amène vers l'éveil. Le miroir n'est pas concerné par ce qui est reflété. Seulement toi, tu peux être concerné par cela parce que tu es en relation avec des images mentales particulières tel qu'avec ce corps que tu vois dans ce miroir. Et ça va tellement vite, ces images reflétées et ces pensées reflétées, ça va tellement vite et ça va être ces expérimentations tant que moi que nous le vérifions très rarement. Mais toi, si tu as envie, tu peux vérifier cela et tu peux constater, et ce corps est uniquement une pensée avec laquelle je suis en relation, ma personnalité. C'est la même chose avec le monde entier. Et l'esprit, il reflète tout ce que nous mettons en lui, on pourrait dire ça ainsi. Tout ce que nous voyons dans le monde, donc nos pensées,
avec lesquels que nous sommes en relation, nous allons les voir dans le monde. Et ainsi, nous pouvons voir la dépression, nous pouvons voir la guerre, nous pouvons percevoir l'amour le plus grand, nous pouvons regarder dans les plus grands abîmes ou dans des conflits relationnels ou d'autres choses. Et c'est ça qui veut être dit avec cela que nous avons ce choix en tant que soi du Christ que nous sommes. Et ce soi du Christ qui a oublié qu'il rêve. Et que c'est des pensées qui sont en relation, qui sont reflétées. Et pour cette raison, il n'y a pas de séparation. Dans ce miroir, tu vois pas de fait, mais uniquement d'énergie à l'oscillation lente, et nous appelons ça la matière. Mais avec quoi cette énergie est produite, avec quoi cette matière est produite? Avec cet esprit réflecteur. Et pour cette raison, il n'y a pas de séparation. L'esprit, il reflète tout. Jusque nous abandonnons ce réflecteur, nous abandonnons tous ces reflets et que nous reconnaissons en tant qu'esprit qui n'a jamais pu expérimenter la blessure ou des choses similaires et qui n'a jamais encore pu être changé, qu'il est infini. Comme déjà dit, le miroir n'est pas concerné par cela, ce que tu vois dans le miroir. Et ce que je vois n'est pas concerné, c'est ce que je perçois. Et tu peux voir dans ce miroir le monde entier. Si tu aimerais reconnaître ton inconscient, regarde dans le monde, regarde dans ton miroir. Et si tu n'es pas heureux avec cela, à un moment donné, nous devons arriver à ce point, oh, cela ne me rend pas heureux. À ce moment-là, je peux me décider d'abandonner ce cercle de naissance et de mort. Je peux abandonner mes pensées qui me gardent en conflit, et aussi mon apparence physique est en fait aussi un conflit car il est limité. Et si nous donnons tous ces pensées avec lesquelles nous sommes en relation, si nous lui donnons au Saint-Esprit, il peut les corriger pour nous. Car tout ce que nous voyons ici, nous le savons en traitant, est une pensée non rédimée, est une projection et pas un fait. Et même si ce n'était pas encore totalement clair pour toi, par exemple, lorsque le matin tu vois ton corps dans un miroir, c'est une projection. C'est une projection d'un esprit divin
qui reflète cela. Et ce n'est pas un fait. Et toi, tu es cet esprit qui reflète tout cela, avec ce pouvoir. Et tu es cet esprit duquel nous parlons encore et toujours. Et tout ce que tu ressens, tant qu'il non délivré en toi, tu dois le comprendre en tant que fait, car tu es avec cela en relation. Par exemple, je suis la reine d'Angleterre, avec cette pensée, tu n'es pas en relation. Et pour cette raison, cette pensée ne te concerne pas, ne fait pas d'effet, à part tu as une relation avec la reine d'Angleterre, et tu vas peut-être réfléchir comment tu pourrais devenir cela aussi, mais autrement tu n'as pas de relation avec cela. Et par exemple, je suis cette casserole, ou je suis cette barre, ou je suis ce caillou, peut entrer nous en une relation avec ces images mentales. Et pour cette raison, ça ne crée pas des angoisses particulières, ou des inquiétudes particulières, ou des conflits particuliers. Rien, ce que je vois dans ce monde n'a de signification. Et pour cette raison, comme j'ai déjà dit hier, ça n'a pas d'importance, ça ne fait pas de différence si tu as 1 centime ou 1 million d'euros. C'est encore le produit d'un esprit qui reflète. C'est un esprit réflecteur. Autant que cet esprit réflecteur avec lequel que nous sommes en relation nous montre encore un manque, et autant que nous portons cela encore en nous, nous créons un monde de manque. Et c'est cela qu'il faut abandonner. Il s'agit de cela pour que tu puisses te reconnaître en tant que ce soit du Christ qui s'est endormi et commence à t'éveiller. Comment nous commençons à nous éveiller? Nous mettons au moins les questions que nous pensons en question. Regarde une fois pendant 5 minutes, mets-toi une fois pendant 5 minutes devant un miroir et mets cela en question. Et peut-être, tu vas peut-être arriver dans une nouvelle perception, une totalement autre perception. Soudainement, tu vas peut-être te reconnaître en tant que cet esprit qui projette et produit ce monde, et ce corps. Ça se passe en fait sans cesse, et je me répète encore une fois, parce que tu es en relation particulière avec ton corps. Pour cette raison, tu constates rien. Et ainsi, tu peux prendre le corps de ton conjoint avec lequel tu as une relation particulière, avec tes parents, ou avec tout ce qui te semble important dans ton monde. Tu vas le voir dans ton monde, et tu vas le voir de la façon que tu désires. Ton monde, et on pourrait dire, est un souhait qui s'est accompli. Et peut-être certains se demandent comment ça a pu se passer. Et maintenant, tu sais comment ça s'est passé. Lorsque
qui a entendu et lu ça il y a quelques années, je me suis dit, mais j'ai dû être totalement fou de rendre réel ces images non délivrées. Mais les images que tu vois maintenant dans ton monde, ta perception, c'est là. Et là maintenant, le monde est là maintenant pour t'aider à t'éveiller. Alors ne critique plus tes relations, tes parents ou des personnes proches, mais sois plein de gratitude parce qu'il te montre ce qui se passe dans ton esprit réflecteur. Et si tu as envie, écoute cela encore une fois, et peut-être encore et encore une fois, pour que les lois de la vision deviennent plus claires, pour que tu vois plus la culpabilité dans le monde et que tu n'as plus envie de changer quelque chose dans le monde, mais que tu reconnais quelque chose en toi, que le monde entier est un monde de non pardonné, que cela signifie que le monde que tu vois est un monde d'une culpabilité inconsciente, de cette idée étrange que tu t'es séparé de ton je suis, de ton soi, mais cette séparation n'a jamais pu avoir lieu. Parce que tu peux voir qu'en fait tu utilises encore cet esprit pour rendre, parce que tu essaies encore de rendre réel un monde d'images non résolues. Alors il n'y en a pas de séparation, c'est impossible. Dieu est avec toi, il y a uniquement Dieu qui t'aime. Il t'aime infiniment et toi tu l'aimes parce que tu l'as oublié, parce que ces images te semblent plus importantes, qui sont que des images, parce que la maladie, l'idée de la vie ou l'idée de la survie était plus importante. Et c'est ça le choker. J'aimerais le dire ainsi. Est-ce que tu arrives à comprendre où nous voulons aller ici? Quel est le but? Je vais certainement encore apporter cet enseignement des lois de la vision pour que ça soit de plus en plus compréhensible que tout ce que tu peux faire avec ton esprit et que tu fais sans cesse. Et il ne s'agit pas ici maintenant de créer un monde meilleur avec ton esprit qui rêve, mais d'arrêter de rêver, car l'idée d'un monde meilleur ne peut pas te libérer. Tu es encore dans le monde à ce moment-là. La seule libération est d'abandonner le monde. Meurs avant que tu meurs. Pour que tu reconnaître dans ton je suis, dans ton soi. Être l'observateur et plus le réflecteur, d'être l'esprit qui est pur et vivant, qui est la vie, et ne plus regarder sur ce qui est en train de mourir, mais qui est déjà mort, et qui a oublié de s'enterrer.
nous regardons sur ce monde avec une façon qui nous délivre, Et pour cette raison, ça s'appelle ici l'éducation d'esprit. Et de mon point de vue, ça c'est vraiment la solution, le sauvetage pour tous ceux qui veulent se rédimer, qui veulent se délivrer, et ne plus vouloir avoir un monde meilleur et plus beau. Et quelqu'un qui veut se délivrer, qui veut se rédimer, doit savoir de quoi il veut se délivrer. Quel est son salut? Et ce sont les images mentales avec lesquelles nous sommes en relation. Et si nous regardons encore une fois ce qui était formulé au début, lorsque tu penses à une situation, par exemple avec tes parents, et tu reprends cette expérience, tu n'as rien d'autre que des images mentales, et tu es nouveau dans la même expérience de frustration, de bonheur, de ne pas savoir comment continuer et de choses similaires. À chaque instant, tu peux te mettre de nouveau dans cette situation avec ces images mentales. Peu importe si tu es à 5000 kilomètres, c'est les images mentales qui sont dans ton esprit. Et c'est cela qu'il s'agit de délivrer. Et Saint-Esprit, prends cela de moi, je n'ai plus envie de ça. Et à ce moment-là, cette projection figée peut être abandonnée, comme nous avons déjà entendu ici. Et si tu lis l'introduction de ce qu'est un pardon, rien ne peut se mettre entre une projection fixe. Lis encore une fois qu'est-ce que le pardon, jusqu'à ça devient vraiment clair. Rien peut se mettre entre les pensées en relation avec moi, jusque j'abandonne ces images mentales, jusque j'ai vraiment envie de faire cela. Et ainsi, l'esprit d'amour que nous appelons ici le Saint-Esprit puisse agir en nous. Dans le cours, il y a un passage merveilleux qui dit « Je ne sais pas qui je suis et pour cette raison, je ne sais pas ce que j'ai fait ou où je suis ou comment je devrais voir le monde et moi-même. » Et vu depuis ce point de vue, de regarder cet esprit réflecteur, à ce moment-là, nous lâchons prise de ce monde et nous lâchons prise de notre esprit, de notre prison d'esprit, pour que nous expérimentons de plus en plus de liberté et nous expérimentons plus de liberté d'esprit. Encore une fois, il soit dit, le monde ne peut pas te donner la liberté, peu importe ce que tu dois rêver ou rendre manifeste. C'est toujours un rêve limité. Et c'est toujours un rêve limité avec des images et des pensées limitées. Et de mon point de vue, c'est totalement insane de vouloir changer encore le monde. Écoutons la leçon 225. Dieu est mon Père et son Fils l'aime.
Père, je dois te rendre l'amour que tu as pour moi, car donner et recevoir sont la même chose, et tu m'as donné tout ton amour. Je dois le rendre, car je le veux à moi en pleine conscience, brûlante dans mon esprit et le gardant dans sa douce lumière, inviolé, bien aimé avec la peur derrière, et rien que la paix devant. Que elle égale la voie sur laquelle ton Fils aimant est conduit jusqu'à toi. Et c'est ça qui devrait être reflété dans notre esprit. Et c'est ça qui va refléter dans notre esprit si nous abandonnons nos projections fixes. Et à ce moment-là, ce texte qui est là va être vraiment utile. Frère, nous trouvons ce calme maintenant. La voie est ouverte. Maintenant, nous la suivons ensemble dans la paix. Tu m'as tendu la main et je ne te quitterai jamais. Nous ne faisons que un et nous ne cherchons que cette unité, tandis que nous accomplissons ces quelques derniers pas qui mettent fin à un voyage qui n'a pas été commencé. Un voyage sans chemin. Et toi, tu as demandé de l'aide. Et cette aide t'a été proposée, t'a été donnée avec ce courant miracle et avec cette écoute aujourd'hui. Et comme tu as demandé ce courant miracle, Jésus t'a tendu la main. Et cette main est toujours ouverte. Elle est toujours là pour te réceptionner, pour te... Ne lâche plus cette main. Et j'ai trouvé cette main dans des phases vraiment extrêmement difficiles dans ma vie. Je ne savais plus comment avancer et j'ai lu à quelque part dans le texte que Jésus me tend la main. Et je me suis imaginé comment il me tend la main et comment je la prends et que il me guide à travers tous mes problèmes, tout mon brouillard et tous mes images réflecteurs non résolus, comme il me guide à travers tout cela et qui me dit « Regarde, tout cela n'est pas vrai ». Quelle bénédiction se trouve dans cela si tu te laisses enseigner par Jésus. Regarde, ces images ne sont pas vraies, ils ne se sont jamais produits. Qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon reconnaît que ça ne s'est jamais produit, mais nous pouvons apparemment le rendre réel pour nous avec ce miroir, avec ce monde, avec cet esprit réflecteur, avec lequel nous avons créé un monde qui ne nous plaît pas. Et Jésus te prend avec amour par la main et il va te guider avec douceur à travers ces pensées, cette voile de pensée, pour que tu puisses voir un monde d'amour et que tu regardes avec un esprit pur dans ce monde, sur ce monde, et tu le bénis ainsi. Ça, c'est notre devoir, notre mission ici, de bénir ce monde. Mais ça, nous ne faisons pas ça d'une façon telle que je te bénis toi et toi, et je bénis encore le repas et encore les boissons. Nous bénissons le monde avec notre esprit pur, dans lequel que nous sommes reconnus tel ce que nous sommes reconnus en tant que le Fils de Dieu, en tant qu'amour, que nous ne pouvons pas trouver dans ce monde, mais que nous pouvons uniquement être dans la seule réalité.
à quel point c'est merveilleux de regarder ça avec le Saint-Esprit d'une façon douce et aimante. Et d'abandonner avec bonheur ce monde, en reconnaissant que ça ne s'est jamais produit. Et plus que nous pratiquons, plus que nous allons reconnaître ça clairement, avec amour pour toi, avec amour pour l'univers et avec amour pour Dieu.